Bel bonjour amis, bel bonjour famille, bel bonjour frères et sœurs. Matin encore, nous tournons. Nous venons causer. Nous causer à salier. Nous venons étudier la Bible dans questionnaire nous. Nous venons méditer ça nous sommes capable de vigile matinale là. Et puis tout. Nous parlons avec petits conseils nous gagnons chaque matin. Ou même pas des petits conseils santé, c'est vrai pendant plusieurs semaines là, n'a pas les causes de santé. Mais ces petits conseils varient. Il y a des jours où capable de nous parler de l'autre cause qui n'a rien à voir avec la santé. Déjà, nous disons bienvenue sur la plateforme pour là. Si c'est la première fois tomber sous lui, pas négliger abonner pour ne pas rater aucun étudiant. Et puis chaque vendredi, nous avons une belle émission Esprit de prophétie. Sans oublier, likez et puis quittez pour nous. Des commentaires. Nous, après rentrer dans le sujet, nous, mon point. Bon, ici, à une seule transition, c'est la prière à nous couper tête nous, pour nous capables de prier pour Dieu. Adorable Père des cieux, que nous sommes capables de louer et exalter d'éternité en éternité. Toujours petit tuyau réunis sur la plateforme si là, pour nous capables d'étudier. Tant pis, utiliser serviteur tant pour tourner vite pour capable parler à nous chaque. Pardonnez péché, nous faire le taf facile, nous, au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Encore une fois, bonjour et bienvenue sur la plateforme SILA. Depuis hier, nous avons annoncé que aujourd'hui, nous allons parler de automédication. Nous connaissons bien, hier, nous avons présenté où c'est posologie, nous sommes capables de dire en cure de médicaments. Lorsque le docteur a dit prendre 3 fois par jour, mais qui ça veut dire? Nous avons fait un petit rappel sur ça demain si Dieu veut, parce que bon petite précision nous besoin de mettre. Mais je dis, on va parler exactement sur ça nous besoin de parler, qui c'est automédication. Après, nous, on a venu nous dire, ah, mon cher, je vais faire mal un seul bord, c'est ça le docteur a prescrit, il était bon pour moi. Vraiment. Mais sans oublier que gagner maladie ou gagner, lié directement soit à un virus ou bien une bactérie bien spécifique. Et lorsque vous gagnez une bactérie ou virus bien spécifique, vous gagnez un médicament qui est spécifié pour vous. Médicament ça, vous pas de l'aspect qui pas là pour toute infection. Et même médicament qui a de l'aspect qui pas là tout pour toute infection. Qui ça nous veut dire quoi là? Les hommes qui prennent un médicament, ça ne veut pas dire ou même tout le capable. C'est pour ça que fait, mieux lorsque nous avons cette maladie, nous consultons un docteur qui est capable de prescrire nous exactement le médicament qui est bon pour nous. Deuxième bagage, nous le dit sur ça. Gagner un ensemble de monde qui prend plaisir à prendre des antibiotiques. Les corps sont habitués avec antibiotiques, ça. Lorsqu'on a une maladie que l'antibiotique ça est capable de traiter, corps tellement déjà habitué avec, il va faire effet sur la maladie encore. Ça, c'est le premier dommage qui est capable de causer. Deuxième dommage que est capable de causer, l'ochita va prendre ensemble de médicaments, il est capable de causer un problème pour foie et un problème pour rein. Oh, ben, mal, les médicaments qui sont sauvages toujours. Paracétamol. En plus, nous, parfois, nous faisons excès de paracétamol. Docteur est capable de prendre 2 comprimés par jour, mais ou même ou alors fin prendre première. Arrivé dans mi-temps journée, on senti symptômes, non pas son deuxième, ou pas attendre 12 heures de temps, ou pas attendre 6 heures de temps, ou 4 heures de temps, suivant ça, le docteur a indiqué. Il t'aime 12 amis pour risquer de tomber dans surdosage de médicaments. Et lorsqu'on tombe dans surdosage de médicaments, il est capable de causer pour vous, même la mort, ou bien capable de causer pour vous, perdre des organes, une série d'organes dans le corps, tant pour foie, tant pour rien. Nous sommes dit ou paracétamol. Est-ce qu'on connaît ou pas prendre plus que 3 grammes de paracétamol pendant une journée? Pour dépasser 3 grammes pendant une journée, vous commencez par foie, difficulté pour capable de métaboliser paracétamol. Et ça est capable de causer même problème tout dans le rein. Parce que c'est le rein avec foie qui fait le travail. Foie métabolise les médicaments au corps. Et puis, le rein lui-même lui jette des déchets. À partir de 3 grammes, vous risquez d'organes problème. Et puis tout. Il y a un série de l'autre médicament qui agit, qui déjà a problème pour foie. Et surtout médicaments nephrotoxiques et qui médicaments qui aminoglycosides. Médicaments aminoglycosides sont capables de causer parfois des néphrotoxiques ou bien ototoxiques.
toxique. Tous les deux problèmes, ça, c'est gros problème qu'on est capable de gagner directement dans le foie. Mais bon, nous avons l'autre petit bagage. Pour l'émission, si là, on a remercié le docteur Louchard en pile, qui bat nous en pile cause pour nous dire, mais comme nous pas en pile temps, nous faisons le coup de pour. Gagner possibilité, si tu es déjà malade dans le foie, tu as un problème pneumatique, ou capable de gagner possibilité de médicaments pour prendre qui automatiquement boit seulement 5 jours pour vivre et pour mourir. Vous avez un petit la fièvre qui est lui. Ce n'est pas la fièvre là qui est c'est médicaments pour la fièvre là. Et le docteur a dit bon, 2 exemples pour nous. Merci docteur Lochard. Mon capé des points associés à néomélibrina, associés avec Valodon, associés avec n'importe quel médicament parce que nous avons fièvre. Si vous avez déjà un petit problème pneumatique, vous n'êtes pas même au courant de lui, associé à déjà, il faut besoin pile temps pour le capable de métaboliser lui, parce que vous avez l'état brut, ou venez joindre l'autre médicament, ou mettez là-dedans pour créer complications dans le foie, et ça capable de rapidement pour nous pendant malade là, yeux viennent jaune, pas un jaune safran, mais un jaune qui est un petit rouge qui tombe là-dedans. Et là, on conseille pour l'hôpital pour une phase côté ou déshydraté, il y a une possibilité pour ne pas vivre plus que 5 jours pendant que vous pas santé ou pas trop détérioré pour ça, pour te mourir, mais c'est complication ou créer tête avec le même médicament qui est capable de causer la mort. Et pour nous finir dans le domaine ci là, docteur a dit pour nous dire, il y a un médicament à prendre. Et surtout si nous prenons en surdosage ou bien nous prenons à répétition en quantité parce que il y a des médicaments qui sont parfaits pour prendre plus que 3 jours, mais ou pas qu'on est, ou continuer à prendre, eh bien, les médicaments, ça a une possibilité pour 1, bah, nos problèmes dans le foie, 2, bah, nos problèmes dans le rein, 3, bah, nos problèmes dans les oreilles. Ah, vous saisissez, il y a des médicaments qui prennent, c'est dans la bouche où on va lui, et puis il faut souder. Je te prends un peu de temps dans le conseil là, je dis parce que le conseil ça est important. Qui te me dit, en plus, il faut actionner dans une situation ça en Haïti. C'est pour ça que nous, à travers Chanel ça et à travers MISA, nous habitués à faire des consultations gratuites en Haïti pour nous aider quelqu'un qui n'est pas à l'hôpital, essayer de faire check-up pour ne pas faire automédication. Nous aider dans ce sens. Année ci là encore, on a recommencé et on a continué à faire et nous fixer date là, c'est dans le mois de mai pour nous faire. Si vous avez aidé, pour capable toujours contacter nous pour capable participer pour un programme là pour permettre à ce que en plus monde capable de santé. Année là, nous pouvons gagner 2 ou 3 points côté n'a bail soin. Nous qu'on fait un seul point qui c'est Carrefour. Je dis année ça on a fait dans plusieurs points, on a toujours gagné un point Carrefour et après si nous capable gagner un point dans le nord et un point dans disons dans le département qui gagne pour chef-lieu, Miagouane, nous sommes capables de le département des Libres. C'était un gros petit conseil que nous avons porté pour à toute demande nous parce que nous disons que nous avons un support pour nous réaliser gros le programme ça, qui c'est des soins de santé. Personnel médical déjà là, docteur Lochard dit nous est déjà disposé, disponible, mais on connaît. Il faut qu'il y ait médicaments, il faut qu'il y ait logistique pour ça, on est capable de vivre possible. On nous rentre directement dans la méditation nous parce que nous suspectons nous prendre tout le temps dans petit conseil. Méditation nous pour aujourd'hui c'est dans le livre Jean que nous avons continué à jouer une méditation nous et rapidement après méditation nous allons rentrer dans le son nous pour matin. Nous invitons rapidement ouvrir les oreilles grandement pour capable garder ensemble avec nous méditation. Méditation aujourd'hui est titré paix totale. Paix totale. Et verset que nous devons trouver dans Jean 14 verset 27. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je vous donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'ébranle point. Ça, c'était parole de Jésus, qui ça qui dit dans la méditation rapidement. Nous connaissons un célèbre américain qui est Joshua Lightman. Monsieur, c'est considéré comme un rabbin, comme qui a une pile connaissance biblique. Monsieur, il était petit, il a un bagage qu'il a fait. Pour te montrer, professeur spirituel, il y a quelqu'un qui est très avancé, eh bien, ça le fait. Il définit 7 bagages qui est capable de faire bien en ville, 7 bagages qui pour présenter le bonheur dans la vie. Et lorsque il présente 7 bagages qui pour faire présenter le pouvoir, la richesse, la célébrité, la beauté, l'amour, la santé, etc.
et il présentait aussi le talent. Lui, courir à le présenter professeur là, cette liste de bons bagages que le gagne. Pour qu'on professeur avoir le bon. Mon cher, il faut un bel travail. Il dit, ouais, professeur, après, puis le professeur va dire, mais on bagage ou pas pour comprendre. On bagage qui manque. Il va dire, professeur, qui ça manque? Et le professeur va dire, au souci de la santé, de la célébrité, oui, le monde entier a cherché ça. Mais bon bagage qui est bien important, c'est la paix. La paix intérieure. Si vous n'avez pas la paix, vous êtes capable de gagner toute richesse, mais vous ne pas bien vivre. Et c'est pour ça que fait, Jésus-Christ dit nous qu'il va nous la paix. Il nous définit la paix Jésus pour vous. La paix Jésus, c'est les commandements de Dieu. Automatiquement, respecter les principes, vous ne pouvez pas prendre compte à Dieu. Respecter les 4 premiers commandements, vous ne pouvez pas prendre compte à Dieu. Respecter 6 autres, vous ne pouvez pas prendre compte à prochain et pouvoir vivre en paix. Voilà la paix. Eh bien, c'est ça. Lorsque nous violons les commandements de Dieu, nous ne sommes pas capables de vivre en paix. Mais lorsque nous arrêtons, nous acceptons Jésus, de accepter Jésus ou de vivre en dehors des commandements, vivre avec les commandements, et là, ça, on connaît des moments de paix. C'est ça que Jésus-Christ dit, je vous donne ma paix, la paix spirituelle. Et dès que vous avez la paix spirituelle, vous finissez par retrouver la paix intérieure. Mes bien-aimés frères et sœurs, faisons cette prière ou cette méditation. Jésus, accorde-nous ta paix. C'était en gros méditation pour matin. On nous entre directement dans leçon 12. L'amour et la justice, les deux plus grands commandements. Verset à mémoriser. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? 1 Jean chapitre 4, verset 20. Hier, c'était mercredi, nous t'es pour partir mercredi appelé à établir la justice. Et jeudi, c'est jeudi, nous allons voir qu'on l'autre cause. Mais juste avant. Appelé à établir la justice, bon Dieu relève, bon Dieu relève, pour ni moins ni vous, nous capables d'agir avec justice pour nous faire droit aux orphelins, aux veuves, permettre que les gens qui sont dans l'entourage capable de vivre bien, faire de bons bagages envers eux et pour eux. C'est pour ça, bon Dieu, relève même avec vous. Si tout bon nous répond à l'appel de Jésus, nous devons vivre une vie de justice. Jeudi, c'est jeudi. Qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Nous connaissons lorsque Jésus finit de parler avec monsieur, pour Jésus, quand il dit, monsieur, regardez, gagné, nous résumer toute la loi et les prophètes, ou bien résumer la loi et les écritures en deux. Remets bon Dieu, remets prochain, et remets bon Dieu plus passer tout, et puis remets prochain, même jour, remets tout. Là, Jésus finit de dire parole ça. Bon homme qui c'est docteur de la loi, qui c'est gros chef, qui a avancé. Il a besoin de justifier tête. Et puis il vient dire Jésus, regardez, qui est qui est prochain? Il faut comprendre ça qu'a fait là. Ça veut dire, monsieur, pas l'estimer qu'il réagit bien avec le docteur de la loi pareil. Et puis il vient dire Jésus, qui est-ce qui est prochain? Mais beaucoup connaissent qui répond Jésus, pas de bali. Là, nous avons Luc 10, verset 29. Qui Jésus, nous avons demandé Jésus, qui est-ce qui est prochain? Mais on nous lit tout Luc 10, verset 25, je privé dans verset 37 pour nous capables de voir. Dialogue non avec Jésus, et puis réponse Jésus. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus répondit, Jésus reprit la parole et dit, un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, et qui le dépouillent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, et y versa de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui,
et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui exerce la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. En nous faisant une réflexion dans l'histoire ça que nous lisons là. Docteur de la loi, c'est juif. Vous connaissez la différence qui est juif avec samaritain? Juif yo connaît au plus pur parce que samaritain. D'ailleurs, juif yo pas bien samaritain, yo dit c'est mon impur. Tout c'est Israélite, oui. Mais on traite samaritain impur. Mais on dit c'est juif, c'est yo bon monde. Et puis Jésus, dans l'histoire même, il fait esprit, il prend un sacrificateur. Sacrificateur, c'est parmi les gens qui sont replacés dans le service spirituel. Il passe, il va faire. Il prend les Lévite qui, deuxième groupe monde qui est consacré au service du temple. Il passe, il va faire rien. Tandis que le Samaritain considéré comme impur, considéré comme pécheur, il passe, c'est lui-même qui prend soin, non qui est blessé à terre. Jésus va montrer, monsieur, prochain, pas besoin de monde qui n'a même rang spirituel là, n'a même cadre social là. Mais prochain, c'est tout simplement, chaque monde pour rencontrer que ouais, Jésus à travers lui-même. Chaque monde pour rencontrer que vous reconnaître que c'est un petit bon Dieu. Chaque monde pour rencontrer que vous reconnaître ou admettre que bon Dieu a vécu dans lui, tout même Jean bon Dieu a vécu dans vous. C'est lui-même qui prochain. Qui donc? On connaît bien nous pas résumer prochain, c'est le monde qui fait l'autre là bien. Non, non. Prochain, c'est chaque monde nous croiser parce que gagne bon Dieu dans lui. Comment on traite, comment on parle à petit, comment on parle à la femme, mon frère, soeur, tout c'est prochain. C'est ça, Jésus a besoin de montrer, monsieur, la miséricorde et la justice. Qui est le monde qui est capable de gagner si ce n'est que le monde qui rencontre bon Dieu? Eh bien, Jésus vient sur terre, il n'est pas simplement venu pour le dire non, nous pour nous venir par justice, non. Jésus même fait démonstration de la justice par sa propre vie. Il est à la fois le justificateur. Jésus a porté le péché de l'humanité sans que le pas péché. Jésus rentre, il vient vivre parmi les pécheurs, et puis il remporte la victoire pour le capable permettre que moi-même nous justifier. Et c'est ça Jésus montré dans la parabole là. Le Samaritain considéré comme pécheur, il sauvait un monde que va même connaître. Eh bien, Jésus-Christ montre monsieur, il n'est pas simplement préoccupé de la loi, mais il préoccupé aussi des œuvres de miséricorde. La loi de Dieu, Jésus-Christ vient mourir pour lui. Nous pensons, on loi Jésus-Christ va vivre pour lui, son loi pour lui. Non, loin de là cette pensée. Une loi Jésus-Christ va vivre pour lui, c'est parce que cette loi est immuable, il ne peut pas jamais effacer. C'est pour ça que Jésus est d'accord mourir pour la loi. Mais néanmoins, il nous justifie dans sa miséricorde. Et donc, nous sommes avec automatiquement nous accepter Jésus, nous besoin vivre non seulement sous la loi, mais nous besoin vivre aussi dans la miséricorde de Dieu tout en partageant aussi notre miséricorde. Dans Psaume chapitre 9, verset 8 et 9, il dit, il juge le monde avec justice et il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé et un refuge de la détresse. Et dans Psaume 146, verset 7 et 9, il dit, il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont coupés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. Nous lisons deux textes pour nous dire qui ça. C'est vrai, bon Dieu, c'est un Dieu de justice, c'est un Dieu de miséricorde. Il est aussi un Dieu de la loi. Jésus-Christ vient mourir pour effacer la loi, mais il vient mourir pour lui montrer nous que il remet nous. Et la loi est aussi immuable que la loi ne peut jamais effacer. C'est ça que Jésus-Christ est d'accord avec la ville pour que la loi soit capable d'être en permanence. Jugement bon Dieu pour le faire, la faire à partir de la loi que nous violons. Mais pendant ce temps, nous sommes encore dans la possibilité de demander pardon. Donc, une possibilité pour nous jouer grâce. En ne pas mourir sans nous pas rechercher la grâce de Dieu. En nous rechercher la grâce de Dieu que la banon. Pendant nous rechercher la grâce de Dieu, pensez à nous qui vont côté là pour faire justice. Notre Dieu est un Dieu de justice. Et nous connaissons justice, c'est la conséquence de la loi. Même en payant la conséquence de la violation de la loi, ou disons la justice, c'est la conséquence de nos actes face à la loi.
Même quand nous allons payer conséquences à nous face à la loi, qui te nous dit, bon Dieu décide de faire nous miséricorde. Profiter miséricorde, ça veut dire, pendant que ou même de profiter de l'autre miséricorde, faire le sentir que ou même faire le sentir que ou c'est petit bon Dieu, lui-même tout, il c'est petit bon Dieu. Et un jour, Dieu appellera toutes ces choses en jugement. Peut-être là ça, bon Dieu a prononcé une quittance ou de une condamnation. C'était un gros leçon pour matin. Nous sommes contents ensemble avec vous. Et nous casser rendez-vous avec vous pour demain si tu veux. Pour partir vendredi, en côté nous allons résumer ensemble. Pendant que nous avons dit, songez abonner à la chaîne là, songez partager le son avec nous pour capable étudier. Et bien vous-même, capable quitter commentaire pour nous. Et commencez par dire nous, dans quelle dimension que vous avez participer. Dans belle clinique mobile ça qui peut gagner pour réaliser dans bien bombarder clinique mobile encore dans bel moment de consultation ça parce que c'est des consultations capables de durer plus d'une semaine, environ 2 à 4 semaines de consultation à travers 2 ou 3 points stratégiques pour nous capables d'aider frères actionnaires qui ont besoin. C'était un gros leçon matin, c'était une grosse émission si là nous sommes contents avec nous casser rendez-vous pour demain matin, j'en nous sommes dit la probabilité pour nous capables prier le Seigneur. Merci, adorable Père, pour ton amour, ta grâce et ta miséricorde dans notre envers. Et nous déjà remettre journée ça dans main et nous remettre programme si là dans main. Déjà béni au programme pour permettre que capable de trouver exécution suivant ta sainte et bonne volonté, faire ta face sur nous pardonne nos péchés, nous t'en prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, Mara.